Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 11 au 17 juillet prochain. Et oui, ça passe vite, on sera déjà mi-juillet. J'espère que mes tirages au quotidien vous plaisent. N'hésitez pas à me le faire savoir à travers vos likes, vos commentaires, vos retours. J'en ai quelques-uns à travers les réseaux sociaux notamment. Donc ça me fait plaisir, ça nous permet de prendre l'ambiance un petit peu du jour et puis de faire en sorte que cette journée se passe le mieux possible. Revenons à nos énergies de la semaine. Nous allons voir la tendance générale comme d'habitude et ensuite je passerai au signe élément pour avoir des messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire en fonction de l'élément qu'il représente. D'autre part, ça reste une guidance générale, prenez ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre, heureusement d'ailleurs. Ces messages sont là pour vous guider au mieux, pour vous éclairer, surtout si vous êtes inspiré. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, comme d'habitude, toutes les informations en barre d'infos, vous m'envoyez un mail et on fait le nécessaire. Je pratique aussi des soins énergétiques si jamais vous en avez besoin également. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Nous allons passer aux énergies de la semaine du 11 au 17 juillet prochain avec l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin. Je le dis parce que je ne le note pas forcément dans le descriptif de la vidéo. Donc après vous les retrouvez aisément sur internet. Allez, quelle est l'influence principale de cette semaine? Sachant que pour certains ce sont les vacances. Enfin, je l'espère. Hop. Allez, influence principale du 11 au 17. Et nous avons l'équilibre. D'accord. Et en dos, nous avons l'automne. Bon. C'est intéressant parce que l'automne, pour moi, c'est la saison où on se déleste un petit peu de laisser derrière nous ce qui n'a plus lieu d'être. Et on a la balance qui représente bien sûr l'équilibre, l'harmonie, peser le pour et le contre, trouver un juste milieu. Donc nous serons dans une semaine effectivement où faudra essayer au mieux en fonction de votre situation de trouver un juste milieu par rapport à un conflit, par rapport à un domaine donné, mais effectivement aussi de faire le tri. Alors, nettoyage de printemps, sachant que nous sommes en été, mais justement de profiter de se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie pour laisser la place au renouveau et retrouver aussi une certaine forme de légèreté. J'ai cette sensation-là que on a cumulé beaucoup de choses, alors que ce soit des schémas de pensée, des habitudes, ou par rapport à quelque chose de particulier qui vous tient à cœur. On a cumulé et là, durant cette semaine, eh bien, on prend aussi bien du temps pour soi, on s'organise au mieux, effectivement, et on s'allège pour que on puisse se concentrer sur l'essentiel de notre vie. J'ai ce message-là qui me vient à l'esprit. Un retour à l'essentiel, un retour à vous-même aussi et aux gens que vous aimez, bien entendu, pour vous permettre justement d'être en phase, plus en phase avec vous-même et dans votre quotidien. C'est peut-être aussi le tri dans le sens factuel, c'est-à-dire faire le tri du linge, des objets. Souvent on cumule, on garde, et vous savez, souvent quand on fait ce tri-là et qu'on le donne à des œuvres de charité, on se sent beaucoup plus léger, beaucoup mieux aussi. Donc que ce soit sur l'aspect psychique ou physique, là on nous demande effectivement de retrouver une certaine sérénité, un équilibre et de se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être. Avec le tarot des cristaux, on va voir, alors là j'ai pris le jeu en entier, donc le mantra de la semaine et puis l'arcane majeur ou mineur qui nous accompagne durant cette semaine. J'aime bien ce jeu parce que justement il y a des mantras et j'aime bien les mantras. Pour le quotidien j'utilise Ho'oponopono. Là pour la semaine le tarot des cristaux. Allez, l'énergie complémentaire. Bon, elle a sauté. Et nous... Oh, l'étoile. Oh,
Je suis inspiré et positif envers l'avenir. Et elle est reliée à la pierre tanzanite. Si vous connaissez, pour ceux qui sont initiés à la lithothérapie, on va parler de cette pierre pour les chakras. Mais alors c'est les vœux réalisés, il y a de l'inspiration. Ah, vous allez vous sentir inspiré. Peut-être que durant cette semaine, vous allez vous sentir en phase en vous disant, bah tiens, soit je vais créer de nouvelles choses, je vais me débarrasser de l'ancien pour apporter de la nouveauté dans ma vie. Oui, puis il y a un retour d'optimisme, j'ai l'impression. Et en dos, on a la 9 d'épée. Je fais confiance au moment présent. C'est la fin d'un cycle, la fin d'un cycle assez pénible. C'est logique. J'ai envie de dire c'est logique avec ce qu'on a là, parce qu'en fait, effectivement, on est dans cette phase-là où pour apporter du renouveau, pour retrouver l'optimisme, on a certaines habitudes à modifier, certains comportements également, hein, que ce soit des addictions au niveau alimentaire, dans notre relationnel, parce que nous avons tous évolué avec les actualités, avec ce qui s'est passé dans le monde entier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas là pour ça, mais nous avons pu constater, moi quand je discute avec d'autres personnes, eh bien il y a des personnes qui sont restées dans ma vie, d'autres qui sont parties parce que moi-même j'ai évolué. Peu importe les raisons, c'est comme ça. Et on n'est pas les mêmes qu'il y a 3 ou 4 ans, ou même que l'année dernière. Et aujourd'hui, on est dans une phase où effectivement c'est assez complexe. Et pour retrouver notre place au sein de la communauté, si j'ose dire, mais de cette société, eh bien, effectivement, il faut se débarrasser, entre guillemets, de ce que l'on peut faire à notre mesure. Mais j'ai l'impression que l'univers aussi fait en sorte que par exemple, des liens amicaux qui n'existent plus, alors qu'auparavant, le pourquoi du comment. Donc, j'ai donné cet exemple-là, mais vous pouvez le transposer sur d'autres choses aussi. Mais même votre manière de vous alimenter avec la hausse des prix, effectivement, on s'alimente autrement. On se déplace aussi, on fait attention à nos déplacements ou on se déplace autrement. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Je pense que vous avez bien compris là où je voulais en venir. Mais c'est vrai qu'avec ce 9 d'épée, on est à la fin d'un cycle compliqué qui nous prenait la tête. Et là, durant cette semaine, en tout cas, les énergies nous invitent à travailler dans ce sens-là, à garder la foi, l'espoir, d'être en phase avec soi-même, de libérer son mental, son esprit également, et de se dire que on va finir par y arriver, ou on y arrive déjà, c'est en fonction de votre situation. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. À vous réciter matin, midi et soir toute la semaine. Bon, après, on retrouvera à chaque jour aussi son petit mantra. Ah, c'est très... Il y a peut-être de nouvelles idées aussi qui apparaissent. C'est intéressant parce que la capacité que nous avons aussi à nous adapter à l'évolution de notre planète, je ne vais pas refaire l'histoire, mais surtout dans des moments difficiles, parfois on trouve des ressources insoupçonnées en nous-mêmes et on se dit « Ah oui, non, mais j'y aurais jamais pensé. » Parce que le contexte fait que. Donc vraiment... soyez connectés à votre joyau intérieur, voilà le message qui m'arrive là à l'instant T, pour trouver ou retrouver cette inspiration et faire en sorte d'apporter les modifications nécessaires dans votre vie. Que c'est beau, je suis inspirée. Voilà pour la tendance générale. Et maintenant, je vais passer au message complémentaire. Bonjour les signes de feu, donc c'est à vous pour les messages complémentaires de la semaine du 11 au 17 juillet prochain. Donc pour les béliers, lions et sagittaires, pour cette semaine j'ai choisi le tarot Téléma. Donc on va voir par rapport à la tendance générale, j'espère que vous l'avez écouté. C'est pour ça que je parle de messages complémentaires durant cette semaine, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Message pour les signes de feu pour la semaine du 11 au 17 juillet. Nous avons la carte 3 de bâton. C'est bientôt le bon moment pour quelque chose.
Je réajuste ma posture. Ensuite, ouh, ça saute. Ah bah je comprends. Ouh, ça va s'accélérer. On a du bâton. Et puis en plus, c'est votre élément, le bâton. Hein. C'est le feu. Hein. Ouh, les signes de feu. Et on a la dernière. Oh, mais encore du bâton et 7 de bâton. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, et nous avons la 3 d'épée en dos. D'accord, on va éclairer tout ça. Hein? Allez, pour vous les signes de feu avec le tarot. Effectivement, ça s'accélère, mais peut-être un petit peu trop pour vous. Hein. Vous restez quand même sur la défensive durant cette semaine. Vous attendez le bon moment pour agir parce que justement, vous êtes trop sollicité. Avec ce 3, alors, nous avons 2 fois le 3. Il y a encore des blessures, il y a encore des choses qui ne sont pas terminées. Alors, on parle souvent de blessures émotionnelles, hein, mais c'est aussi des cycles, aussi, des phases de vie, des phases assez douloureuses. Donc, ça peut toucher le domaine professionnel comme le domaine personnel et ou sentimental. Et là, vous attendez le bon moment. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités peut-être qui s'ouvrent à vous et peut-être que vous avez cette intelligence et cette sagesse de prendre du recul avec ce 7 de bâton. Hein, pas pour camper, j'ai pas cette notion-là de camper sur ces positions, j'ai plus ce côté-là où vous restez sur la défensive et comme j'ai ce 3 de bâton qui est là, les cartes, hein, je les interprète à l'instinct, il n'y a pas d'ordre défini me concernant, mais j'ai l'impression que vous attendez le bon moment pour agir. Vous ne vous précipitez pas, justement parce que vous prenez en compte peut-être votre expérience de vie, parce que par le passé, eh bien, vous avez été blessé. Alors, blessé dans le sens où vous avez peut-être été trahi, que ce soit au niveau pro, ou vous y avez cru, ou parce que vous vous êtes emballé et vous vous êtes rendu compte que vous êtes allé trop vite et du coup, ça n'a pas fonctionné par rapport à un projet ou autre. Donc là, j'ai l'impression que durant cette semaine, oui, très bien, mais il y a une forme comme ça d'intelligence et de sagesse qui fait que je reste sur mes gardes, je prends le temps d'analyser avec ce 3 de bâton parce que là, on voit bien, hein, il attend les nouvelles, donc il y a des nouvelles qui vont arriver ou quelque chose, on attend le bon moment. Voilà, on attend le bon moment pour agir. C'est-à-dire que vous avez tout préparé, vous avez tout mis en œuvre, peut-être pour mettre en place quelque chose, hein, que ce soit des vacances ou des projets plus importants, mais vous attendez le bon moment. Vous ne vous éparpillez pas, justement. Là, j'ai plus cette sensation-là, ouais. Avec ces 2 cartes, et on n'a que du bâton, hein, parce que vous sentez, il y a aussi une forme de fragilité pour certains d'entre vous durant cette semaine, donc vous préférez rester prudent quant à vos actions. Voilà. Très beau message, hein, pour vous les signes de feu. Nous allons voir avec Laura Aquarelle de Béline Angel les messages complémentaires. Ah oui, ça correspond bien, c'est marrant quand ça sort comme ça. Ouais, vous attendez le bon moment. Hein. Là, c'est dire hop, 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 hop. Je ne vais pas agir dans la précipitation. Allez, avec Laura Aquarelle, les messages pour les signes de feu pour la semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Merci. En signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et c'est important aussi, hein, de ne pas se précipiter. Allez, nous allons l'homme, d'accord, avec le nœud papillon, la classe. Ouh, nous avons l'anneau, d'accord. Curieux, curieux, curieux. Et nous avons le serpent. J'ai plusieurs lectures. Pouf, là, et ouh là là, Annie, Annie, recentre-toi. Ouh, j'ai plusieurs lectures concernant... Ouf, on a l'hélice. Bon, pour ceux qui connaissent le normand. Oh, et non, là, ça me parle de mutation, de transformation, d'une union. Il y a peut-être une officialisation de quelque chose vers plus. Parce qu'en plus, l'hélice, c'est le pouvoir officiel aussi. Hein.
Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les signes de feu, mais en tout cas, il y a une évolution dans une relation déjà établie. Donc, bien sûr, là, pour moi, ça va plus me parler de l'aspect sentimental pour ceux et celles qui se retrouvent dans ce cas-là. Donc, il y a une mutation pour moi. Voilà, le serpent a une connotation positive. On change de peau, c'est-à-dire qu'on change de statut. On passe de compagne, de compagnon à mari ou femme. Exemple. Et avec le lys qui représente le pouvoir et l'autorité, on officialise devant un lieu officiel, bien sûr, avec paix, harmonie, sérénité. Voilà la première lecture que j'ai. Maintenant, pour l'aspect général, effectivement, il y a une évolution dans une relation. Elle peut être d'ordre amical, vers plus d'harmonie. Vous allez trouver des points communs, par exemple, plus d'affinité, on va dire, avec une personne, qu'elle soit du même sexe ou pas. Mais en tout cas, dans vos relations, il y a de l'harmonie, il y a de la cohésion, il y a une évolution sereine, paisible. On peut parler de succès, enfin, il y a quelque chose, oui, qui... Vous sentez une certaine stabilité, une certaine... voilà. On a quand même la carte de l'homme là, il y a cette énergie masculine aussi, si je veux parler dans sa généralité. Pour certains, effectivement, ça peut être la rencontre d'une personne avec laquelle la relation sera stable, harmonieuse, pleine de joie aussi. Là, ça m'épate, ça m'éblouit parce que c'est assez précis. Donc, c'est vrai qu'en termes de généralité, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. J'ai essayé d'y voir un peu plus clair, mais là, le message doit s'adresser à qui doit s'adresser. Parfois, c'est comme ça reste une guidance générale. Donc, c'est pour ça que je vous propose également des guidances privées, rien qu'à vous, où là, je peux vraiment voir en fonction de votre situation. Puis, vous êtes tellement nombreux que... Alors, avec le grand oracle de l'amour, nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental, bien qu'il est ressorti avec l'oraquarelle. Et on peut avoir, ça peut être relationnel dans le domaine pro, dans le domaine matériel. C'est beau les signes de feu, vous avez une super semaine. Moi que j'ai fait les énergies de la pleine lune, oui, il risque d'avoir, vous regarderez, elle sortira le lundi matin, parce qu'on a la pleine lune du 13 juillet, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la tendance générale, qui peut influencer, c'est pour ça que vous allez être dans cette phase-là, je comprends mieux. Oui, je vous... Annie, qu'est-ce qu'elle dit Annie? Je ne peux pas spoiler. Allez, nous avons... Le couple, écoutez, vous voyez que je mélange quand même. Trahison. Ok. Bon. Et intérêt. Et ouais, là, on a d'autres messages quand même. Quand même. Équilibre. Bon. Attention, tous les couples ne vont pas être trahis. Rassurez-vous. Moi, ce qui me... le premier message que j'entends, c'est qu'il y a une certaine forme de déséquilibre dans le couple. Peut-être qu'il y en a un qui dépense plus que l'autre. Du coup, celui qui dépense moins se sent trahi. Vous voyez, c'est dans cette forme-là. Parfois, les mots sont forts, mais il faut relativiser. Donc, c'est pour ceux qui sont en couple notamment. Il y a une forme comme ça de déséquilibre, on va dire, d'ordre financier. Pour le message vraiment prédictif là que je ressens dans un premier lieu. Il y a aussi pour d'autres, surtout si vous êtes célibataire, vous n'y croyez plus, vous avez tellement été trahi. Vous êtes sur la défensive et parce que vous avez peur qu'on vous fréquente plus par intérêt que pour vous-même. Il y a des craintes à travailler parce que là je vois la 3 d'épée et je comprends mieux. À travailler sur vous-même avec la carte de l'étoile pour retrouver un certain équilibre et aussi une estime de vous-même.
toutes les personnes, parce que je ne vais pas dire homme ou femme, ça dépend de votre orientation sentimentale, ne se ressemblent pas. Il est important d'être en phase avec soi-même par rapport à cela, parce que si une rencontre il y a, que vous n'ayez pas, que vous ne soyez pas influencé par votre passé, justement, laissez une chance. D'accord, j'ai plus cette notion-là parce qu'on a cette carte de l'équilibre. Donc, vigilance dans le sens où il est possible effectivement de rencontrer quelqu'un. Bien entendu, on ne peut pas éviter le danger. Mais j'avais entendu une fois que croire en l'amour, c'est oser prendre le risque de sauter dans le vide. On ne sait pas où on va, mais on y va. Alors, voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour le niveau relationnel et sentimental qui est pas mal ressorti pour vous, les signes de feu. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe avec le petit oracle de l'intuition qui m'a été offert par ma meilleure amie à qui je fais de gros bisous parce que je le voulais. Et d'ailleurs, comme je le disais, hein, ces petits oracles, moi j'adore. Donc si vous voulez me soutenir dans l'achat de ces petits oracles notamment, j'ai le lien PayPal, un petit don, vous savez, gratitude, comme le dit Bellina Angel là, du jeu l'oraquarelle, je reprends. Parce que ça fait toujours plaisir et puis du coup je le partage avec vous. Allez, votre message personnel de la semaine pour vous, amis Bélier. Hop, message pour du 11 au 17 juillet pour les Béliers. Voilà, j'aime bien quand ça saute. Contact, prédiction. C'est pénible quand ça ne fait pas la mise au point. Je vais vous la lire. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Oh, ami Bélier, ouvrez l'œil. Parmi tout cela, il y a peut-être une personne. C'est une prédiction. Allez, pour nos amis Lions. Message personnel pour la semaine du 11 au 17 juillet prochain. Oh, renouveau. Encore une prédiction. Hein. Ah bah là, il m'a fait le... Quand il veut, hein, il me fait le focus. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Je vous disais hein, aussi hein, dans les énergies générales. Beau message aussi. Allez, pour nos amis Sagittaires, message personnel pour la semaine du 11 au 17 juillet. Ah, don. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ouh, il y a du changement hein, pour vous les signes de feu. Hein. Mais voilà, écoutez pour vos messages de la semaine. Donc passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. Merci de liker, de commenter et de partager également. Ça peut toujours aider. Et je vous fais de gros bisous. Bonjour les signes de terre, c'est à vous pour vos messages de la semaine du 11 au 17 juillet prochain, donc pour les taureaux, vierges, capricornes avec le tarot Téléma, en complément bien sûr de la tendance générale et ça concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire également. Allez, on va voir quels sont vos messages pour cette semaine du 11 au 17 juillet pour les signes de terre. Les deux qui ont sauté, nous avons la reine de Pentacle. Là, je me rends compte que mes cartes... Ah oui, Tarot, c'est un des premiers que j'avais. Et ensuite, nous avons... Oh 9 de Pentacle. Je suis en train de sourire parce que pour les signes de feu... J'avais sorti les bâtons. Pour vous, signes de terre, j'ai déjà 2 deniers, le pentacle qui représente l'élémentaire.
Ok, je sais pas, mais c'est une semaine, comme on a la pleine lune le mercredi 13. D'ailleurs, la vidéo sortira lundi matin de mémoire. Je crois que je l'ai programmée pour lundi matin. Ah, on a eu 4 d'épée. Là, c'est pour me faire mentir, vous savez. Elle paraît un peu sombre, là. Tu m'éclaires pas. Alors. Pour vous, les signes de terre. Et nous avons la lune. Et la pleine lune est dans un signe de terre, dans le signe du Capricorne. Ça me fait sourire. Ouais, j'aime bien, vous savez, faire des prises de conscience, vous savez, sur ces synchronicités. Je reviens, mes moutons, avec les signes de terre pour cette semaine du 11 au 17 juillet. Il y a une certaine stabilité, il y a une certaine... j'ai l'impression que vous allez... ça va être une semaine de repos pour vous. Vous allez peut-être pouvoir profiter de vacances bien méritées. Vous avez économisé suffisamment pour profiter durant cette semaine. Pour d'autres, ça va être des moments... des bons moments, aller au resto, au spa, s'offrir un massage. Il y a une forme comme ça de générosité envers soi-même, hein, parce que la 9 de Pentacle, c'est aussi l'instant présent, apprécier l'abondance qu'il y a dans notre vie, même si c'est représenté par les deniers dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'on se sent bien, en phase avec soi-même. Et avec ce 4 d'épée, pour moi, ça signifie qu'effectivement, vous avez peut-être beaucoup travaillé, ou ça a été compliqué pour vous d'un point de vue émotionnel, parce que j'ai la lune qui est là. Et donc, vous allez mieux gérer vos émotions durant cette semaine, faire face à cette pleine lune avec beaucoup plus de sérénité et de tranquillité, aussi bien au niveau psychique qu'au niveau du mental, et prendre du temps pour vous. J'ai la sensation que ça va être une semaine bien organisée où tout sera fluide et vous allez vous recentrer sur vous, sur vos propres plaisir. Ça peut être des achats plaisir comme vous offrir des bons moments dans un institut, etc., etc. Et ce qui est intéressant, parce que je crois que les énergies de la pleine lune, pour vous, les signes de terre, elle était positive aussi. Donc, je retrouve cet optimisme, cette positivité d'un travail bien mérité, d'un repos bien mérité, pardon. Et du coup, oui, avec ce 9 de Pentacle, il y a une certaine forme de sérénité qui ressort. Donc quand ça va bien, on n'a pas grand chose à rajouter et c'est très bien. Allez, on va voir avec Laura Aquarelle de Béline Angel. Donc j'ai le lien. Vous avez le lien de son jeu si vous voulez voir les cartes qui sont tout juste magnifiques. Allez, pour les signes de terre, pour la semaine du 11 au 17 juillet, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Ouais, c'est une belle semaine. Une équilibre. Ouais, et puis vous croyez en votre bonne étoile. Hein. Vous avez fait le nécessaire. J'ai l'impression que vous avez anticipé les choses pour vous dire, non, cette semaine, je profite, je prends du bon temps. Alors, nous avons l'encre. D'accord. Le cercueil. Ah, 5 et 3, 8, 8. Ouais. Bon, donc c'est des constats que je fais ensuite. Et le cavalier. Ouais, il y a de la nouveauté. Là, je suis plus dans le côté... vous avez apporté les modifications nécessaires, les transformations dans votre vie. Soit c'est des changements d'habitudes quotidiennes, soit dans votre manière de gérer votre côté financier pour aller de l'avant. Il y a du mouvement. Alors c'est intéressant parce que là on a la carte du repos et là il y a du mouvement. Mais en fait vous avancez, vous évoluez, vous vous sentez sur le bon chemin de manière beaucoup plus réaliste, pragmatique, hein, parce qu'avec les deniers, et vous êtes un signe de terre en général, hein, pragmatisme, vous voyez. Vous êtes plutôt des éléments réalistes et donc vous n'hésitez pas effectivement également à trancher, à vous imposer si nécessaire aussi. En tout cas, vous continuez... l'arbre, alors 2 cartes d'ancrage, de stabilité, de santé retrouvée aussi pour certains. Hein. Alors attention, je suis pas médecin, hein, c'est en fonction de votre situation, mais une certaine vitalité physique, vous savez. Hein, donc, et c'est intéressant avec ce cercueil au milieu parce que j'ai l'impression, ouais, moi ce qui m'est venu de suite, c'était vous avez apporté les transformations nécessaires pour aller vers la sérénité que vous souhaitez.
Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment, vous pouvez être fier de vous puisque vous avez fait le nécessaire pour être bien avec vous-même ou que votre famille soit à l'abri, etc., etc. J'ai rien à rajouter hein, pour vous les signes de terre. Je sens que votre partie va être très courte parce que stabilité, ancrage, mouvement, mais c'est un mouvement serein, vous voyez. Parce que pour moi, avec le cercueil, on pourra le mettre comme ça, hein, c'est... hop, parce qu'on a la carte de l'automne, vous êtes délaissé de tout ce qui n'avait plus pour retrouver un certain ancrage ou pour aller vers l'ancrage. On peut toujours... Mais moi, le message, voilà, c'est pour ça que je vous l'ai dit, hein, les cartes, pour moi, n'ont pas d'ordre prédéfini, c'est en fonction de l'intuition. Je ne sais pas pourquoi je vous explique comme ça, c'est parce que... Mais chacun, attention, chacun a sa manière d'interpréter. Respectons-nous les uns les autres. On va voir l'aspect relationnel et ou sentimental. Ouais, je vois plus un mouvement serein, quelque chose de... Peut-être justement partir en vacances au vert. Dans la nature. Avec le grand oracle de l'amour. Pour les signes de terre en signe solaire, ascendant et signe lunaire pour la semaine du 11 au 17 juillet déjà. Je vous dis la date, mais... Ouf. Là, ça ne veut pas sauter, bon, on va en prendre. Hein. Ah non, moi je ne suis pas contrariante. Hein. Je suis comme vous, les signes de terre. Je ne suis pas signe de terre, mais bon. Alors, nous avons l'égarement. D'accord. Attirance. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oublie. Le message qui me vient, c'est attirance à sens unique. Pouf. Alors, soit vous êtes attiré et s'il n'y a pas de retour, soit c'est l'inverse. Mais on a quand même la carte de l'amour au dos. Bon. Bon. Je me disais, ça partait trop bien. Qu'est-ce que nous avons? Illusion. Ah. Bon. Alors, vous, il est temps de vous recentrer sur vous-même. Les cartes de tarot nous l'indiquaient, hein, justement. Peut-être justement que vous allez vous recentrer sur vous-même parce que vous sentez que ce n'est pas le bon moment. Alors là, ça va plus concerner les célibataires. Même si vous êtes attiré par quelqu'un, vos expériences passées ont fait que vous ont fait prendre conscience que malheureusement vous étiez en perdition ou vous ne tombiez pas sur le bon partenaire. Donc on va dire que c'est pas une semaine favorable pour tout ce qui est rencontre. Au niveau des couples, il y a toujours une attirance, mais il y a peut-être un équilibre à retrouver. Peut-être, ce qui me vient à l'esprit, c'est retrouver sa place. Alors, soit au sein du couple, ou retrouver des moments à deux. Peut-être que vous êtes perdu entre les enfants, le travail, vous savez, le cliché type, la maison et tout, et puis on oublie un petit peu, on est dans le quotidien, puis on se repose sur ses acquis. Hein. Et vous savez que l'amour, ça s'entretient hein, comme un jardin auquel on tient. Donc, oh, ça rime. Oh, parfois, je suis inspirée. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où vous vous sentez oublié par votre partenaire, et du coup, vous tournez en rond, vous n'osez pas lui exprimer. Vous savez que la communication est importante, là je fais la psy, parce que l'amour est toujours présent quelque part. Hein, donc, dans les relations en général, attraction ne veut pas dire... on peut être attiré, mais quand on creuse un peu, c'est pas le top. Peut-être pour ça que là, vous vous recentrez sur vous-même. Dans l'aspect général relationnel, hein, que ce soit d'ordre amical, enfin personnel, vous le mettez, et professionnel. Là, il y a un recentrage sur soi parce que justement, vous préférez prendre votre temps avant de donner ou redonner votre confiance. Et souvent, c'est une des caractéristiques hein, pour vous, les signes de terre. On a le petit grain de sable. Ah, c'est peut-être pour ça que dans le tarot, on avait plus je profite de moi, je me ressente sur moi, je me fais du bien pour moi, j'avance, j'évolue, voilà. Vous avez peut-être fait le tri dans vos relations aussi. Hein. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe avec le petit oracle de l'intuition qui m'a été offert par ma meilleure amie à qui je fais de gros bisous. D'ailleurs, il y a le lien PayPal si vous voulez me faire un don gratitude comme le sort Béline Angel.
Je le dis parce que je reprends ces termes pour me permettre justement d'acheter des jeux et de vous en faire profiter. Surtout que celui-là, il est juste génial. Allez, pour les taureaux, votre message personnel du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Merci. Nous avons don. Alors, avec le dauphin, c'est trop lui. Et là, si j'approche, non, il veut pas. Allez, je vous la lis. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Gentillesse et bienveillance envers soi-même aussi. Voilà, c'est ce qu'on me fait rajouter. Donc, je dis. Pour les vierges, votre message personnel de cette semaine du 11 au 17 juillet, j'en ai deux. Oh Vénus, l'amour, 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 aide. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Waouh! Alors l'amour, dans le sens large, vous voyez aussi, c'est pas que l'amour, il y a aussi cette forme d'abondance. J'en parlais tout à l'heure, je crois que je l'ai évoqué. Prédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Waouh! Ah oui, les transformations, vous avez fait nécessaire. Vous êtes récompensés, les signes de terre. Pour nos amis Capricorne, votre message personnel du 11 au 17 juillet 2022. Oh, ils sont trop beaux les messages. Non, là j'en ai trop. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Yes! Non, deux. Allez, on va les prendre parce que c'est vous, amis Capricorne. Contact, prédiction. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Joli message. Deuxième message, action, permission. Petit ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Oh, c'est mignon, c'est trop beau. Écoutez, de superbes messages pour vous les signes de terre. Donc voilà pour vos messages de la semaine du 11 au 17 juillet. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis passez une excellente semaine. Je vous fais des bisous. Bonjour les signes d'air, maintenant c'est à vous, on va voir quels sont vos messages pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022 avec le tarot Téléma. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et on va voir quelles sont vos énergies complémentaires par rapport à la tendance générale. Bien sûr, ça concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous allons voir de suite quels sont vos messages pour les signes d'air du 11 au 17 juillet. Je crois, j'espère que j'ai dit juillet. Ouais. Nous avons la 5 de denier. D'accord. Sentiment de peur, de manque. Attention à vos finances. On va voir la suite. Allez, pour vous, les signes d'air. On a la justice. Dans les signes d'air, nous avons le signe de la balance, l'équilibre. La tour. Alors, peut-être qu'il y a des dépenses imprévues. Ou bien il va falloir anticiper certaines dépenses. Attention à votre gestion. Ça va être une semaine un petit peu compliquée pour vous, les signes d'air. Ouais. Et puis, il y a la 7 de bâton. Vous êtes sur la défensive par rapport à une situation donnée. Alors, ça peut être une action en justice de manière vraiment prédictive.
qui malheureusement n'est pas en votre faveur. Je suis obligée de l'interpréter comme ça. Mais là, on a vraiment... Alors, on a 2 arcanes majeures en plus. Mais c'est peut-être aussi votre équilibre au niveau matériel, au-delà de l'aspect financier. Il y a quelque chose, il y a un élément extérieur qui va perturber peut-être votre tranquillité ou votre équilibre, ou qui va vous aider à faire le nettoyage qu'il faut dans votre vie pour vous permettre de retrouver un juste milieu. Là, on vous demande d'être mesuré déjà dans vos dépenses, ça je l'ai dit. Attention aux aléas. Et avec cette 7 de bâton, ouais. Fiez-vous à votre intuition. Avec cette 7 de bâton, oui, vous serez sur la défensive. Peut-être qu'on cherche à vous attaquer ou on cherche à... Oui, on cherche à vous faire du mal. J'aime pas employer ce terme-là, mais on cherche à vous atteindre d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous sentir... Ouais, incompris ou incomprise durant cette semaine, et là d'être mesuré, d'être réaliste aussi par rapport, de trancher dans le vif, et d'être juste dans ce que vous allez entreprendre aussi. Mais il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, et avec ce 5 de Pentacle, qui risque d'augmenter votre sentiment d'insécurité. Heureusement, on a quand même la justice au milieu qui nous indique aussi que vous avez les ressources nécessaires pour agir au mieux, pour limiter les dégâts. Voilà le message que je reçois. On a quand même l'étoile en tendance générale. Je suis inspiré et positif envers l'avenir, même si alors ça ne veut pas dire que ça va être tous les jours de la semaine, mais si courant cette semaine, il y a quelque chose qui vous perturbe, du coup, gardez confiance en vous aussi. Avec cette 7 de bâton aussi, le conseil c'est de persévérer également dans ce que vous entreprenez. C'est aussi une carte de défense. Je me défends. Et également, j'ai l'impression que pour certains, vous aurez l'impression d'être seul contre tous aussi. Un petit peu cette sensation-là de mais ça me tombe encore dessus, mais je comprends pas, et puis je sais pas. Donc on va voir avec Laura Aquarelle. Et oui, je suis obligée de le dire, quand c'est des messages, c'est pas toujours... Après, comme j'ai dit, vous avez cette sagesse nécessaire pour faire le nécessaire. Peut-être que justement, vous avez trop cumulé, ou vous avez trop dépensé, donc vous n'avez pas fait face. Et du coup, il y a peut-être des factures surprises, et voilà. Donc là, on vous demande d'être équilibré. Mais il y a quelque chose qui va vous perturber et qui va faire que ça va jouer sur votre équilibre. Mais soyez centrés sur vous-même. Soyez centrés sur vous-même, les signes d'air. On va voir avec Laura Aquarelle. Ça peut concerner le domaine pro, pour vos messages de la semaine. De Béline Angel d'ailleurs. Vous avez le lien sous la vidéo. Il va falloir faire preuve aussi de ruse, de stratégie, de bien observer la situation. Ouais, d'être sur la défensive. Il y a quelque chose de se mettre peut-être en retrait pour prendre du recul. Pour voir comment vous pouvez faire pour vous sortir d'une impasse. Nous avons le masque. Attention aux illusions. Voir les choses clairement. Nous avons le chien. Heureusement, vous êtes soutenu. J'ai deux possibilités. Soit vous allez vous sentir trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, soit vous avez le soutien avec le bouquet. Ouf. Heureusement que je regarde le dos parce que ou sinon faut couvrir dans ces cas-là. Voyez la réalité en face. On a la justice, on voit les choses avec justesse, avec réalisme. Et le renard me confirme aussi cet état de fait. Donc avec le chien, heureusement, vous pouvez compter sur une personne avec le bouquet. Finalement, vous allez pouvoir vous en sortir de justesse. Alors des fois, j'ai des ressentis, j'ai des mots qui me viennent dans la tête de justesse. On va vous permettre de limiter les dégâts par rapport à ce qui va vous tomber dessus. Là, ça y est, vous êtes traumatisés, les signes d'air. Attention, c'est en fonction de votre situation, ça peut être des choses... C'est quelque chose qui peut perturber, mais ça dépend, ça peut être à différents degrés, vous voyez où je veux en venir.
Mais en tout cas, arrêtez de vous bercer d'illusions aussi par rapport à quelque chose. Voyez les choses en face, reprenez le contrôle sur les différents événements, entre guillemets, même si on ne peut pas tout contrôler, mais d'y faire face. Peut-être que certains d'entre vous étaient dans le déni, n'osaient pas affronter une certaine réalité, et là, il est temps d'observer cette réalité-là, peut-être une préoccupation, ou vous savez, le paiement d'une facture en retard, ou quelque chose de cet ordre-là. Heureusement, on a quand même des possibilités, des opportunités qui arrivent grâce à quelqu'un de fiable. Alors, ça peut être quelqu'un aussi, c'est une personne de confiance en tout cas. Donc, c'est vraiment dans vos relations. Alors, ça peut être dans vos relations proches, mais pareil, parfois, on peut être surpris. Tiens, on peut être surpris. C'est aussi ça. Alors, la carte de la tour, il n'y a pas qu'une connotation négative, attention, parce que là, j'avais pris que le tarot, mais peut-être surpris par une aide inattendue d'une personne à laquelle vous ne pensiez pas, si vous voulez. Ouvrez les yeux, peut-être que justement, observez, voyez sur qui vous pouvez compter réellement. Ça me vient à l'instant, ouais. Parce que avec le bouquet, c'est le cadeau, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui arrive à vous. Ou peut-être qu'effectivement, il y a une opportunité avec la tour, comme je viens de le dire, qui va vous tomber dessus et qui va vous permettre de retrouver un juste équilibre d'un point de vue financier. Ou en tout cas, les fruits de votre travail vont être récompensés et vous allez recevoir une prime inattendue. Ah, heureusement, j'arrive à... J'essaie de brosser tous les aspects, mais c'est vrai que sur le coup... Mais voyez, c'est intéressant de prendre plusieurs jeux aussi parce que on a des messages comme ça qui nous permettent de mieux comprendre et de compléter les différentes situations. On va voir l'aspect relationnel et sentimental. Après, vous avez, je le disais avec la carte de la justice, vous avez cette intelligence-là aussi pour pas agir dans la précipitation subitement, vous voyez. Justement, peut-être qu'on veut vous décourager par rapport, par exemple, à un projet pro, vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, et on vous dit, non, t'es fou, t'es folle, t'y arriveras jamais. Alors que là, il y a peut-être une autre personne qui va vous encourager, qui va vous permettre de réaliser votre projet. Mais en tout cas, ouvrez les yeux aussi, soyez attentifs. Soyez attentifs aux synchronicités. Je sais pas. Ah oui, on a la pleine lune, c'est pour ça. Puis on a l'étoile, on est quand même là. On sort normalement d'un cap difficile, donc... Allez, pour les signes d'air, pour la semaine du 11 au 17 juillet. Alors, nous avons la communication. Ouais, la communication, c'est important. Osez demander de l'aide, si possible. Le couple. Trahison. Bon, il est temps de communiquer et de ne pas vous faire de fausses idées. On a la fragilité. Ouais, il y a quelque chose qui vous a fragilisé dans vos relations d'un aspect général. Si vous avez quelque chose qui vous a blessé, il est important de communiquer, de le verbaliser parce que la personne en face ne s'est peut-être pas rendu compte, a été peut-être maladroite. C'est une possibilité. Là, on va me parler du couple, pour ceux qui sont en couple. Vous aurez la sensation où vous allez vous faire, pour moi, avec le masque en plus qui est là, vous allez vous faire de fausses idées. Peut-être que vous allez imaginer une trahison ou une infidélité. Or, il est important de communiquer. Je vois pas la fragilité, l'emprise, ouais. Je vois pas de rupture. Alors attention, ça reste général, vous le savez très bien, mais attention à la déformation de vos ressentis, de ce que... Voilà. Parfois, on peut se faire de fausses idées par rapport à une situation donnée. Dans sa généralité, dans vos relations, quelles qu'elles soient, il est important de communiquer, surtout s'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, d'oser demander de l'aide à une personne qui pourrait vous aider, une personne de confiance aussi, d'observer et de communiquer également avec intelligence pour que vos relations soient harmonieuses, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre.
Donc c'est une semaine un petit peu ambivalente hein, pour vous les signes d'air. Hein. Accrochez-vous parce que ça va finir par s'arranger. Ça c'est le ressenti que j'ai. Cependant il risque d'avoir de perturbations en cours de route. Allez, une petite carte pour chaque signe avec le petit oracle de l'intuition offert par ma meilleure amie à qui je fais de gros bisous. Sachez également que si vous souhaitez soutenir aussi bien ma chaîne, le travail que je fournis et m'aider à investir dans des nouveaux oracles, surtout ceux-là, ils sont petits, ils sont très abordables. Le petit don gratitude, je me répète, si vous avez suivi les autres signes éléments, je reprends le terme de Béline Angel hein, à sa chaîne aussi, parce que bah, ça fait plaisir, et ça nous encourage à poursuivre notre activité. Voilà. Allez, on va commencer par les Gémeaux. Votre message personnel de la semaine du 11 au 17 juillet pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, là, ça ne veut pas sauter. C'est un peu... C'est celle-là qui a voulu sortir. Valorisation, permission. C'est quoi tu me fais la mise au point. Sens-toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Et oui, attention à l'autodénigrement. C'est peut-être aussi avec le 5 de Denis, je viens d'y penser, c'est vous dévalorisez. Donc du coup, vous bloquez cette forme d'abondance hein, parce que vous vous sous-estimez quant à la possibilité de créer, de vous mettre en avant, quelque chose de cet ordre-là. Donc... l'ego est utilisé à bon escient, hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Si on est bien avec soi-même, on peut être bien avec les autres et on peut mieux aider les autres. Donc, valorisez-vous, amis Gémeaux. Pour les balances, votre message personnel de la semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît, merci. Ben voilà. J'aime bien quand ça saute. Lumière. Ouh, vous avez une bénédiction, ami Balance. Je dis ça, c'est parce que je suis Balance aussi. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Oh, Balance. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ah, oui, oui, oui. L'ego qui prend le dessus. Alors là, pour le coup, pour les Gémeaux, hein, c'était dans un autre cas de figure. Mais pour vous, les Balances, effectivement, peut-être hein, cultiver aussi, comment dire, cette valeur de soi. Et puis, vous êtes bénis hein, dans ce sens-là. Voilà, ayez confiance en vous pour réaliser vos rêves. Allez, pour les Verseaux, votre message personnel de la semaine du 11 au 17 juillet, ça me fait sourire. L'ego ressort 2 fois pour vous. Alors attention à votre ego durant cette semaine, les signes d'air. Et nous avons Cosmos. Ah, alors là, magnifique. Ah oui, alors là, du coup, pour faire la mise au point, bon, je vais lire le message, c'est mieux. Ta relance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ouais, c'est impressionnant parce que là, j'ai du mal à lire avec le fond foncé. Même la webcam, elle veut pas me faire le... Je sais pas si ça va fonctionner comme ça. Non. Ouais, le jaune, c'est pas le top. Mais ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ça me fait penser à la carte de l'étoile, hein. D'ailleurs c'est représenté par une étoile à mi-verso. Effectivement, n'hésitez pas à communiquer avec vos guides, avec l'univers pour trouver ou retrouver l'inspiration et votre esprit créateur. Voilà pour vous les signes d'air, vos messages de la semaine. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais des bisous. Bonjour les signes d'eau, donc c'est à vous pour vos messages personnels pour cette semaine du 11 au 17 juillet
prochain. Donc pour les cancers, scorpions et poissons avec le tarot Téléma. J'espère que vous allez bien. On va voir les messages complémentaires par rapport à la tendance générale en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Avec le tarot Téléma, je l'ai dit, je sais plus. Au bout d'un moment, je sais plus. Allez, message pour les signes d'eau pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. S'il vous plaît, merci. Allez, on va prendre 3 cartes. Ah, celle-là, elle a voulu sortir. Ouh, 4 de bâton. Vous allez fêter quelque chose. Ensuite, nous avons la numéro 13, mort et résurrection. Et nous avons la 9 d'épée. Alors, la sensation que j'ai, pour moi, c'est la fin des angoisses. Ouais. C'est la fin de quelque chose. Vous allez trancher dans le vif. Vous en avez marre. Vous avez attendu trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a la 9 d'épée aussi qui est là. Et on a l'étoile à côté, dans la tendance générale. Vous êtes dans une phase où vous avez envie... Oui, puis on a l'empereur, qui est la numéro 4 également. Vous voulez trouver ou retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Que ce soit d'ordre professionnel ou personnel. Hein. On a la carte de l'équilibre qui est là. Et donc, avec la carte de l'automne, où je disais qu'il fallait se délester, là, vous allez faire le nécessaire. Vous allez faire le tri dans vos relations, le tri peut-être dans vos affaires, pour retrouver une énergie, une forme d'optimisme et une certaine stabilité intérieure. Parce que vous, les signes d'eau, vous êtes beaucoup dans l'émotion, dans les ressentis. Et là, le mental a pris le dessus et ça ne vous ressemble pas. Ça ne fait pas partie de vous. Donc, vous allez reprendre les choses en main avec cette carte de l'empereur qui est là pour retrouver une certaine légèreté, un certain équilibre. Et pour cela, eh bien, vous allez montrer un côté plutôt sombre de vous-même. Alors, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a tous une part sombre, une part lumineuse. Le côté gentil ou gentille, non, non. Là, vous n'allez plus vous laisser faire, voilà. Reprendre un petit peu, vous affirmer, vous allez plus vous affirmer dans un domaine donné ou dans votre vie quotidienne parce que vous exprimez une certaine vérité aussi, certaines blessures, parce que vous voulez retrouver cette stabilité, cette harmonie, cette festivité, cette joie de vivre. Vous savez que j'interprète les cartes à l'intuitif parce que là, le 4 de bâton, ça parle aussi d'événements importants, etc. Et justement, l'événement important, c'est peut-être à l'intérieur de vous, vous prenez conscience de quelque chose. Moi, ce que j'adore dans cette carte, c'est qu'on a le personnage sombre, on a le cheval blanc, et là, il est inspiré. Et donc, maintenant, vous avez décidé de reprendre les choses en main, juste pour ne plus être dans cette phase d'angoisse, d'insomnie aussi, de stress, parce que peut-être que vous n'aviez pas osé exprimer votre douleur ou ce qui vous a blessé, ou vous n'êtes pas affirmé par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, ou pareil, vous allez... Moi, j'ai l'impression... Alors, vous n'allez pas forcément taper du poing sur la table, mais vous allez vraiment... prendre de l'assurance. C'est comme si vous allez réunir, par exemple, par rapport à un dossier administratif où quelque chose a été rejeté. Et là, vous allez réunir tous les éléments avec l'empereur. C'est un homme de stratégie qui a une certaine expérience et qui est très au courant, qui a une certaine culture aussi, un certain savoir. Et là, vous allez réunir, si vous voulez, tous les éléments en votre faveur pour dire non, non, maintenant, vous débloquez la situation. Vous faites le nécessaire. J'ai cet exemple-là en tête. On va voir avec Laura Aquarelle de Béline Angel, justement, quels sont les messages complémentaires. Donc, ça peut confirmer le tarot ou apporter des éclaircissements aussi. Mais il y a une prise de conscience. En plus, on a la pleine lune, là, en milieu de semaine. Donc, la vidéo sortira le lundi matin. Donc, qui pourra vous donner, j'ai fait par signe élément aussi, des informations complémentaires. Plus les énergies quotidiennes, mais là, ça reste général. Allez, pour les signes d'eau, message à la semaine du 11 au 17 juillet en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, nous avons le livre, d'accord. On va voir le reste. L'encre. Et le masque. Le masque ressort pas mal en ce moment.
Ouais, il y a des secrets, il y a des non-dits. Informez-vous. Là, l'encre, pour le coup, va me parler d'une certaine lourdeur qui provoque des angoisses. Et on a l'ours. L'ours, alors moi, l'ours, dans le normand, me fait penser à l'empereur dans le tarot. C'est-à-dire reprendre les choses en main, s'affirmer. On vous cache des choses, vous le ressentez. Et jusqu'à présent, du coup, ça agit sur votre fort intérieur. Vous le ressentez. Et là, moi, avec la carte de l'ours en dos, hein, oui, le nuage, on vous demande de vous exprimer. On vous demande vraiment de reprendre le dessus par rapport à une situation donnée ou dans une relation. Il y a aussi des renseignements à se procurer aussi pour mettre en lumière quelque chose. Il y a quelque chose pour moi là du coup qui vous déstabilise. Avec l'encre et le masque là, il y a quelque chose qui vous déstabilise parce que vous ressentez soit le mensonge ou soit que c'est pas clair. Et du coup, avec la carte de l'ours en dos et en plus l'empereur, oui, il est temps de vous affirmer, de faire face aussi à une problématique. J'ai l'impression que vous prenez tout sur vous. C'est comme si vous laissez pisser, vous savez, voilà, ça va s'arranger. Mais non, là, on vous demande de prendre les choses en main. L'encre aussi, c'est le côté, voilà, d'être sûr de soi, de reprendre confiance en soi également, pour affronter une certaine réalité et faire le nécessaire. Vous avez peut-être peur aussi des conséquences, alors que là, les énergies vous indiquent, le jeu vous indique que non, mais vous allez retrouver cette confiance en vous, en tout cas. C'est pour une meilleure évolution de vous-même, parce que l'ours peut me parler aussi de l'aspect financier, également professionnel. Ça peut toucher le domaine professionnel également. Donc, il est temps de vous affirmer qu'on reconnaisse par exemple vos compétences et que vous soyez augmenté à votre juste valeur. Dans notre monde actuel, c'est un petit peu compliqué. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec le grand oracle de l'amour pour vous, les signes d'eau, pour la semaine du 11 au 17 juillet. Cancer, Scorpion et Poisson. Ouais, ce sont des énergies... Allez, énergie. Message pour les signes d'eau pour la semaine du 11 au 17 juillet. Ouais, il est temps de vous affirmer. Il est temps. Après, c'est en fonction de votre situation. Attirance, d'accord. Ensuite, projet, super. Ou jalousie. Premier message qui me vient, c'est pour ceux qui sont en couple, on cherche à nuire à votre couple, on vous jalouse. Ça, bon, vous allez me dire, aujourd'hui, souplesse, d'accord. C'est le premier message que j'ai eu. Alors, au niveau relationnel, oui, il y a des projets, mais on va chercher à les contrecarrer. Donc, ça peut être un projet pro, pas forcément avec votre partenaire. C'est ce que je disais, là, il est temps de vous affirmer par rapport aux autres cartes du jeu. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous attirer dans ses filets. J'ai plus cette notion-là parce qu'on a les deux cœurs, là on a un cœur qui va vous savez le côté bling bling, qui va vous vendre du vent et ça sera pas un projet viable. Ouais, j'ai plus ce côté-là. Donc ça, je l'ai évoqué pour les couples. Pour les célibataires, attention aux belles paroles, aux beaux parleurs durant cette semaine. Vous avez envie, effectivement, d'évoluer, de concrétiser, etc. Cependant, on va dire que cette semaine n'est pas favorable. Attention, ça ne va pas concerner tous les signes d'eau, mais... il y a de l'attirance, certes, mais j'ai l'impression que c'est une attirance, je dirais, plus... il y a quelque chose derrière, vous voyez, parce que bon, et vous allez le ressentir, qu'il y a quelque chose de caché et que c'est pas, voilà.
Pourtant, vous avez envie, hein, bien sûr, hein, d'avancer, d'évoluer. Je crois que là, j'ai dit un petit peu tous les cas de figure. Avec la carte de la souplesse, là, en dos, en plus, on a le cœur. J'aime bien parce que la danseuse tourne le dos. Donc, il ne faut pas hésiter à tourner le dos à une situation qui ne vous convient pas, ou à une relation, ou à quelque chose. Bien sûr, je vous parlais d'affirmation effectivement avec les autres jeux. Cependant, parfois, c'est pas la peine d'insister. C'est-à-dire que si vous pressentez, vous commencez à communiquer par exemple avec quelqu'un et que non, vous arrêtez, stop. Suivez vos intuitions, surtout que vous, les signes d'eau, en général, vous êtes plutôt intuitifs. Bon, on est tous intuitifs, mais on va dire que voilà, vos émotions vous parlent énormément. Hein. Donc, ouais, de faire volte-face si vous le sentez pas. N'allez pas plus loin. Voilà pour vous les signes d'eau. On va voir votre petit message personnel avec le petit oracle de l'intuition qui m'a été offert par ma meilleure amie à qui je fais de gros bisous. Justement, c'est ce que je disais, hein, si vous souhaitez faire un don gratitude, je reprends le terme de Béline Angel, pour me permettre d'investir dans les petits oracles, surtout ceux-là, ils sont très abordables au niveau financier. Pour aussi quelque part me récompenser du travail que j'effectue, hein, parce que comme vous le savez, on passe du temps à enregistrer ces vidéos, même si on le fait par plaisir, hein, mais comme on dit, tout travail mérite salaire. Voilà, vous avez le lien PayPal, mais vos likes, vos partages, vos commentaires permettent aussi de jouer dans l'algorithme de YouTube et me faire connaître. Voilà, j'ai fait ma petite promo, ça y est. C'est bon, notre message perso. Allez, pour les signes du cancer, votre message personnel du 11 au 17 juillet. Oui, ça fait action, permission. Ah là là. Je vais râler moi aussi. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et déjà, agir pour le meilleur, pour vous-même, déjà. Pour les scorpions, votre message personnel du 11 au 17 juillet, bon, j'ai deux cartes qui ont sauté, on a légitimité. Encore une carte de permission. Hein. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Voyez, je vous parlais de vous affirmer. Chakra, Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Donc c'est le chakra du troisième œil, si je ne me trompe pas. Parce que je connais le troisième œil. Hein. Donc, suivez votre intuition. Et je l'ai évoqué tout à l'heure dans le domaine relationnel, hein, pour vous, amis scorpions. Allez, pour les poissons et les scorpions, oui, en plus, vous les scorpions, ouais, vous voyez les choses en profondeur. Alors, il faut l'utiliser à bon escient. Message pour les poissons, message personnel de la semaine du 11 au 17 juillet. Nous avons choix, libération, vous avez le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà pour vous, amis poissons, vous avez toujours le choix. Voilà pour vos messages de la semaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Passez une excellente semaine et moi je vous fais des bisous. À très vite.